Ce n'est pas le plateau télé de ta grand-mère. Pour commencer, emmène le plateau à l'extérieur et ponce les pieds pour raviver le bois et éliminer toutes les surfaces rugueuses. J'utilise une ponceuse orbitale pour lisser le dessus avant de peindre. Je choisis un look neutre avec une peinture minérale soit brute cendrée, appliquée sur le dessus et les côtés avec des mouvements de rouleau pour un fini professionnel. Une fois sec, j'ajouterai un motif au pochoir personnalisé. Le secret pour une image nette est, avec un pinceau presque sec, tapoter la peinture sur le pochoir et superposer le motif au bord jusqu'à recouvrir toute la surface. Comme cette table servira pour des boissons, je protège le nouveau motif avec une huile de finition naturelle, essuyée avec un chiffon. Le résultat est une superbe table d'appoint qui s'intègre parfaitement à une déco moderne. Mais ce n'est qu'un exemple. Voici d'autres idées. Peignez les pieds en noir ou ajoutez des lattes en bois pour un effet caisse vintage, idéal comme extension de bureau ou grand dessous de verre. Cette table d'appoint sur le thème du café est superbe comme pièce d'accent pour mes plantes, et elle est aussi parfaitement adaptée pour servir mon café. Si vous relookez des plateaux télé et des tons qui s'accordent avec n'importe quelle pièce de votre maison, vous aurez plein d'occasions amusantes de les changer de place dans différents espaces. Avez-vous différents paniers qui se sont accumulés chez vous? Trouvez un panier de forme rectangulaire. Prenez un peu de ficelle solide et faites-la passer à travers un espace dans le tressage du panier, environ à un tiers du côté le plus long. Attachez la ficelle avec un nœud près du bord supérieur du panier, puis créez une boucle en faisant un autre nœud dans la ficelle à environ 2 cm au-dessus du bord. À l'aide d'une règle et d'un niveau, tracez légèrement une ligne sur le mur. Enfoncez 2 crochets dans le mur en utilisant la ligne de niveau comme guide. Maintenant, accrochez votre panier au mur. Comme cela se trouve dans notre garage, j'y range des sacs longs, des sacs de course et des parapluies pour le printemps et l'été. Ensuite, quand le temps se rafraîchira, ce sera l'endroit idéal pour déposer des écharpes, des chapeaux et des gants. Trouvez un plateau panier rond chez vous ou dans un magasin d'occasion, puis prenez une de ces corbeilles à papier en fil de fer bon marché au magasin à 1 $. Vous voulez que la circonférence du panier soit similaire à la partie la plus large de la corbeille à papier. Prenez de la corde torsadée du magasin à 1 $ et commencez à l'enrouler autour du bord extérieur de la corbeille à papier en collant le bord avec de la colle chaude. Au fur et à mesure, continuez à enrouler et à coller la corde sur la corbeille à papier jusqu'à ce que tout le panier soit recouvert. Vous pouvez laisser le fond du panier dégagé. Pendant que vous collez, appuyez doucement sur la corde pour qu'elle s'aligne bien avec la corde déjà collée. Maintenant, prenez votre plateau panier rond et appliquez une ligne de colle chaude. Placez le panier sur le dessus de la corbeille à papier entourée de cordes. Que ce soit pour le rangement ou pour une présentation de buffet, c'est une excellente façon de tenir des assiettes ou des serviettes lors de vos réceptions. Vous vous souvenez de ces vieilles tables plateaux des années 80? Vous pouvez en trouver dans les magasins d'occasion. J'en ai trouvé une dans notre garage. Peignez la table plateau de la couleur de votre choix avec un peu de peinture en spray. Pulvérisez aussi de la peinture sur les pieds et le dessous de la table. Trouvez un autre panier qui soit à peu près de la même taille que le dessus de la table plateau, mais un panier de forme rectangulaire conviendra le mieux. Appliquez un peu de colle chaude sur le dessus de la table plateau peinte et placez le panier dessus en appuyant jusqu'à ce que la colle sèche. Décorez votre nouvelle table plateau panier en utilisant le nombre magique de 3 objets. Essayez une pile de livres, une plante verte et un objet décoratif. J'ai une vieille table pliante qui a besoin d'être rénovée et j'ai été inspiré par Lindsay de repurposeandupcycle.com. Comme vous le voyez, elle est couverte de taches et de peinture à cause de tout ce que j'y faisais. Il faut d'abord la nettoyer pour éviter la poussière et les défauts. Essuyez-la et vérifiez qu'elle soit sèche. Ensuite, prenez du bois liquide. Retikit fabrique un produit parfait pour ça. Une fois que vous l'avez, assurez-vous de bien le mélanger. S'il y a des dépôts, on veut que tout soit bien incorporé, et c'est comme de la peinture. On va simplement commencer à peindre. Maintenant, il faut s'assurer de couvrir chaque centimètre carré de la table. Vous n'avez pas non plus besoin de mettre une couche trop épaisse, mais il ne faut pas qu'elle soit trop fine non plus. On veut juste s'assurer que tout soit bien couvert. Utilisez un pinceau ordinaire et appliquez simplement la peinture, mais assurez-vous que ce soit un pinceau de bonne qualité. On ne veut pas perdre de poils. Comme vous pouvez le voir, je couvre chaque partie de cette table autant que possible. De longs mouvements de va-et-vient. Ce n'est pas comme peindre un mur où tout doit être parfait. Ce produit s'applique bien, il suffit de l'étaler. Assurez-vous, comme je l'ai dit, de tout couvrir et n'oubliez pas les côtés. On veut s'assurer que tout est bien recouvert. Voilà, voici la première couche.
Je sais que ce n'est pas très joli, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez ajouter une deuxième couche si vous voulez. Je vais vous montrer la magie de ce produit. On va continuer et appliquer cette deuxième couche parce que c'est celle avec laquelle on va travailler maintenant. Pour la deuxième couche, je l'ai mise un peu plus épaisse que la première. Assurez-vous de laisser sécher pendant 2 heures entre chaque couche. Maintenant, ceci s'appelle un outil à grains. Il est absolument parfait pour ce que nous allons faire. Ça va donner à cette table un bel aspect bois à l'ancienne. Maintenant, en utilisant un mouvement de balancement, vous allez prendre cet outil à grains et faire des allers-retours. Regardez ces veines qui apparaissent, ça ressemble vraiment à une vieille table en bois. En fait, il n'y a pas vraiment de mauvaise façon de faire, il suffit de continuer à faire des allers-retours et à balancer l'outil à grains au fur et à mesure. Commencez simplement à une extrémité de la table et allez jusqu'à l'autre, et c'est très facile à nettoyer une fois que vous avez terminé. S'il y a des imperfections comme celle-ci, pas de souci. Avant que ça ne sèche, reprenez cette peinture et appliquez-la directement. Vous pouvez repasser sur le grain déjà fait. Après avoir appliqué la peinture avec un mouvement de balancier, utilisez l'outil à grains pour résoudre le problème. Une fois que c'est sec après 2 heures, voyez ces veines qui apparaissent. Mais ce n'est pas fini, il faut maintenant teinter. J'aime utiliser une teinture plus foncée que d'habitude, parce que, regardez encore une fois, comme je l'ai déjà dit, on peut déjà voir ce veinage du bois qui ressort. Là, j'en mets une couche un peu épaisse, c'est ce que je fais généralement avec ma teinture, mais ce n'est pas grave. Une fois appliqué, on prend un chiffon non pelucheux pour l'essuyer immédiatement. Ce qui va se passer, c'est que cette teinture va adhérer aux veines du bois et ça va vraiment donner un bel effet. Donc, enlevez tout l'excédent. Et une fois que vous avez fait ça, il est temps de protéger la teinture. Nous allons utiliser un polyuréthane à base d'eau. Maintenant, il s'applique avec une couleur laiteuse, mais ne vous inquiétez pas, une fois sec, il devient parfaitement transparent. Donc, appliquez-le partout. Si vous avez besoin de mettre une deuxième couche, vous pouvez le faire. Cette table est superbe. Toutes les taches de couleur ont complètement disparu et elle ressemble à une toute nouvelle table en faux bois. J'espère que cela vous a inspiré à rénover vos vieilles tables pour leur donner l'apparence d'une table en bois toute neuve. J'ai une vieille table de jeu et elle est en mauvais état. Nous allons enlever le papier et tout ce qui est dessus, retirer la finition pour atteindre le bois brut, puis passer aux palettes. Oui, nous allons récupérer du bois de palette, mais regardez, nous allons le découper en bandes, puis les retirer. C'est plus facile de faire comme ça et tout ce qu'on a à faire, c'est d'enlever les clous. Il suffit de taper sur les clous de l'autre côté. Une fois que vous les avez tous fait passer, prenez simplement votre marteau arrache-clous et retirez-les. Vous pouvez vous débarrasser de ce clou, on n'en a plus besoin. Ensuite, je dois l'admettre, j'ai un peu triché là-dessus. J'ai utilisé une raboteuse pour obtenir un côté plat. Sur un côté des planches, vous pouvez utiliser une ponceuse. C'est plus rapide et plus simple ainsi, surtout avec toutes les planches à couper. Ensuite, on prend cette table, on trouve le milieu, puis on trace une ligne sur toute la longueur. Cela nous sert de guide lors de la pose du bois pour vérifier la bonne direction. J'ai d'abord fabriqué un petit triangle, notre pièce de départ. Je vais mettre de la colle à bois sur tout l'arrière. Elle est plus solide qu'on le pense. N'oublie pas d'en mettre partout. Je l'ai marqué. Retournez et comme dit, c'est la pièce de départ. Je vais la serrer avec un serre-joint pour qu'elle tienne. Ensuite, je vais prendre une vieille pièce rugueuse, la retourner et coller le côté poncé. On veut que le côté rugueux soit vers le haut. Et voici pourquoi je choisis un aspect vieux et rustique. Une fois que j'aurai découpé cette pièce, je vais l'aligner. Elle va dépasser du bord de la table. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. L'objectif est d'aligner les joints du dessus. Regardez comme ils le sont. Ensuite, je vais alterner certains côtés poncés avec le côté vieux et rustique et on va utiliser des morceaux de bois de taille différente. Celui-ci est un peu plus petit mais très joli, avec un peu de gris, ce que j'aime. Regardez, on va continuer à alterner sur toute la table et ajouter des morceaux au fur et à mesure. Arrivé au bout, on pose la dernière pièce pour couvrir l'angle, puis on ajuste les côtés avec la scie. J'ai utilisé un guide pour l'utiliser avec ma scie. Je veux des côtés bien droits tout le long. Une fois que les côtés sont droits, je vais mettre des baguettes de finition. J'utilise du bois neuf pour ça au lieu du vieux bois rustique. Juste pour donner un bel aspect, je vais les fixer avec des clous fins et de la colle, puis faire une belle finition sur les côtés. Elles font environ 8 cm et demi de large. Une fois que tout est collé et sec, je vais appliquer du polyuréthane transparent. J'ai opté pour une finition semi-brillante, mais vous pouvez choisir du satin si vous préférez. Ça semble brouillon, mais croyez-moi, impossible de se tromper avec le polyuréthane.
Il suffit d'appliquer 4 couches une fois que tout est prêt. Regardez cette belle table, et le meilleur, c'est qu'elle n'est pas seulement belle, elle se replie toujours de la même façon. On peut la replier et la ressortir. Quand les invités arrivent, ça peut servir de place supplémentaire ou de table à dessert. Je trouve que le résultat est absolument incroyable. Et ce qui est génial, c'est que j'ai utilisé de vieilles palettes gratuites, une vieille table gratuite et juste beaucoup d'amour pour en faire cette magnifique œuvre d'art. J'espère que cette table recyclée en palette vous plaît autant qu'à moi. Merci d'avoir suivi Home Talk, à bientôt.